Nous avons auprès de lui un ami fidèle, qui sait, n'est-ce pas, nous soutenir, qui sait être auprès de nous. C'est celui que j'ai appelé dans l'école de nuit qu'on a fait récemment. On appelle l'ami du jour et l'ami de la nuit. Il est l'ami du jour et l'ami de la nuit. Alléluia. L'ami du jour et l'ami de la nuit. J'ai expliqué que les amis du jour sont là qui vous acclament quand tout va bien, quand tout est magnifique. Mais ceux de la nuit, ils sont ceux-là qui vous tiennent en temps d'épreuve, qui vous tiennent lorsqu'on vous jette des pierres, qui vous tiennent que lorsque vous êtes sur la croix et que tout le monde n'est plus là. Pierre est parti, Jacques est parti, Matthieu est parti, alléluia. Il n'y a plus personne. Lorsque votre corps est en train, n'est-ce pas, d'être balancé, là, ici et là, où un ami de la nuit peut sortir. Oh, il s'appelait Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée. La Bible déclare, c'était un disciple de Christ, mais en cachette. Il était venu la nuit et dire, le corps de Christ doit être mis dans la tombe des riches. Je dis et je déclare ce matin que Dieu vous envoie des Joseph d'Arimathée. Des gens qu'on ne voit pas physiquement avec vous tous les jours, mais sont des gens sur qui vous pouvez compter. Que Dieu vous envoie des aides, des Joseph d'Arimathée qui pourront discuter votre corps lorsque votre corps est à terre, qui pourront dire non, cet homme, nous allons prendre son corps, nous allons prendre son corps. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si le diable a ses gens pour te tuer, Dieu aussi a ses gens pour te soutenir. My God, ton amen m'inquiète ce matin. Si le diable a ses agents pour te tuer, Dieu aussi a ses agents pour te relever. Et je prophétise ce matin que Dieu envoie des agents pour te soutenir, des agents pour te relever de là où tu es et qui te diront, n'abandonne pas, continue la course, avance. Yakatalaba. Les fantelebo. The Bible say, un jour, un homme appelé Élie, il était fatigué sur le chemin. Et la Bible déclare, il était au désert. Oh my God. Il était au désert en souffrance. Il ne pouvait plus marcher. Et la Bible déclare que soudain, un ange lui apparut. Un ange lui apparut et lui donna à manger. Dit Élie, mange et bois, car le chemin est encore long. Et la Bible déclare, lorsque Élie a mangé et il a bu, il a marché pendant 40 jours sans manger et sans boire. J'aimerais t'annoncer ce matin, Dieu est sur le point. Dieu est sur le point. Dieu est sur le point de t'envoyer un ange qui te donnera à manger, te donnera à boire, une nourriture, une boisson que tu n'as jamais bu, une nourriture que tu n'as jamais mangé. Il y a un ange. Je crois qu'il y a un ange qui arrive. Il y a une aide que Dieu envoie. Il y a une aide que Dieu envoie. Lorsque tu regardes ta vie, tes factures, tes difficultés, tu dis c'est fini. Oh, c'est fini. Oh, les sorciers ont déclaré the time is over. Mais non. Mais Dieu n'a pas dit que c'est fini. Il y a un ange qui doit apparaître. Qu'un ange apparaisse au travail. Qu'un ange apparaisse dans ta famille. Qu'une aide apparaisse. Qu'une aide apparaisse. Ramasoto. Yevalabala. Parfois les anges que Dieu nous envoie sont parfois informes et vides. On ne mise pas sur ce type de personnes. Mais tu ne savais pas que c'était cet homme que Dieu avait préparé pour t'aider. Cette femme que Dieu avait mis à part pour t'aider. Oh my God. Tu peux la négliger. C'est une femme veuve qui a perdu son mari. Oh, en temps de crise. Mais Dieu te dit, Élie, va voir cette femme. Va vers cette femme, cette veuve de Sarepta. Va vers elle. Je l'ai préparé pour te nourrir. Il y a une veuve que Dieu a préparée par rapport à ce que tu vis. Il y a quelqu'un
Je le crois de tout mon cœur. Il y a quelqu'un que Dieu a préparé. Il y a quelqu'un